Et d'une manière générale, quelle a été la stratégie israélienne? Certains scénarios ou certaines batailles ont été étudiés plusieurs années après. Regardez. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est cette doctrine militaire qui va pousser Israël à surprendre ses ennemis. Le 5 juin 1967, les chasseurs israéliens pilonnent les appareils égyptiens. C'est le lancement de la guerre des 6 jours. 24 heures plus tôt, lors d'une session extraordinaire, le Premier ministre israélien Levi Eshkol réunit ses ministres et annonce qu'il faut se préparer au combat. Le gouvernement décide de lancer des opérations militaires pour libérer Israël de l'étau militaire qui se resserre autour de lui. Le gouvernement habilite le Premier ministre et le ministre de la Défense à valider à l'état-major de Tsahal la date de l'opération. Tout va ensuite très vite. Au front sud se rajoutent les fronts syriens, jordaniens et l'entrée en guerre des forces irakiennes aux côtés des armées arabes de la région. Nous avons eu accès au protocole des cabinets de sécurité israéliens au cours des 6 jours de guerre. Et au deuxième jour de combat, le Premier ministre Levi Eshkol est bien décidé à en découdre contre les Jordaniens et les Syriens. Il est plus prudent en revanche sur la conquête de la vieille ville de Jérusalem. Entériner la conquête des territoires qui contournent la Cisjordanie dans la région de la vallée du Jourdain. Ne pas entrer dans la vieille ville ce soir, mais contrôler tous les points d'accès. Entériner la conquête de Sharm el-Sheikh. Discuter avec les représentants de l'UNRWA pour le traitement des réfugiés arabes de Gaza. Décision du cabinet respectée à la lettre. Après une bataille acharnée à la colline des munitions, les troupes foncent vers les murailles de la vieille ville. Les combats sont féroces, mais rassurés par la victoire sur les Jordaniens et la réunification des deux parties de la capitale, l'armée, sur ordre du gouvernement, consolide sa présence à l'est. Par cette voie contre 3, autoriser l'armée à atteindre la frontière internationale dans le nord et pénétrer ainsi dans tous les terrains démilitarisés. Autoriser l'armée à atteindre la Jordanie dans la vallée du Jourdain. Mais face à tous les fronts, l'armée israélienne manque rapidement d'équipement militaire. Impossible alors de se tourner vers la France. Paris, qui a déjà armé la plupart de la flotte aérienne et de l'artillerie de Tsahal, impose désormais un embargo sur les armes israéliennes. Le général de Gaulle avait menacé de cesser les livraisons d'armes aux pays qui lanceraient les hostilités. Concernant la France, elle nous impose un embargo. De Gaulle, même s'il le voulait, ne dispose que de ses avions. Il n'a pas de stock. Je sais qu'il veut être un médiateur entre les États-Unis et la Russie. Mais pour lui, c'est clair, il nous l'a dit. Plus vous vous impliquez, plus votre situation s'aggravera. Il joue cette carte avec les Russes. Et nous, on a besoin de ces avions et de ces pièces de rechange. En 6 jours, l'armée israélienne a repris le nord de la péninsule du Sinaï, la frontière internationale sur le plateau du Golan, l'intégralité de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et l'est de Jérusalem. Une victoire militaire, mais une conquête territoriale qui pèse toujours sur la vie quotidienne de la région. Hier, le chef d'état-major m'a dit que si nous annexons le tracé de la frontière internationale, nous n'héritons pas de beaucoup d'Arabes. Mais j'aurais bien aimé quand même savoir qui et combien sont-ils du nord au sud.